peuple d'Afrique. Assez de larmes, assez de sang. Si on veut se développer dans la dignité, si on ne veut plus que nos destins se décident en Occident, il est temps de protéger nos leaders, de marcher ensemble d'une seule voix, comme un seul homme. Trop c'est trop. African people, no more tears, no more chains. The time is now to rise, to stand, to defend our leader. On a perdu Sankara, on a perdu Lumumba, on a perdu Kadhafi et tant d'autres encore. Mais maintenant, on a Laurent Gbagbo, on a Assimi Goïta, on a Ibrahim Traoré, on a Abdourahmane Tiani. Allons nous laisser l'Occident nous les prendre? Moi je dis non, non, non. Peuple d'Afrique, levons-nous comme un seul homme. We lost Sankara, we lost Lumumba, we lost Gaddafi, but now we stand. We have Gbagbo, we have Goïta, we have Traoré, we have Tiani. Africa raise, Africa raise now. Oh, c'est trop. Protégeons nos leaders. Assez de larmes, assez de sang. Il est temps de protéger nos leaders, de marcher ensemble d'une seule voix comme un seul homme. Ils ont tué Kadhafi sous prétexte qu'il était dictateur. Mais aujourd'hui, dites-moi, que devient la Libye, hein? Dites-moi, que l'Occident nous laisse nos leaders. Oh, c'est trop, la coupe est pleine. Ils veulent briser nos voix, voler nos rêves, voler nos richesses, éteindre nos étoiles, mais la jeunesse s'éveille. Le feu brûle dans nos veines. They try to silence the truth, to change the future of our youth. But Africa is rising, our spirit will never die. Résistance, résistance, le réveil c'est maintenant. Pas demain, protégeons-les maintenant. Pas demain, résistance, 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 résistance. Résistance. Si on ne veut plus voir nos enfants être appelés immigrés, si on ne veut plus voir nos enfants mourir dans l'océan, si on ne veut plus voir nos enfants vendus comme esclaves, alors protégeons nos leaders. On a perdu Sankara, on a perdu Sankara, on a perdu Lumumba, on a perdu Lumumba, on a perdu Kadhafi, lost Gaddafi. Mais maintenant, on protège Gbagbo, on protège Goïta, on protège Traoré, on protège Tiani. Afrique debout, le réveil c'est maintenant. Pas demain, non, pas demain. Non, 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 non. Bonjour à tous, parce que c'était prévu que nous puissions commencer à 10h, mais étant congolais, il s'est fait que nous avions eu à commencer à 12h. Vraiment, excusez-nous, temps passé. Et pour l'heure de finir, nous allons vraiment en tenir compte. Nous débutons l'activité d'aujourd'hui, comme nous l'avions tous annoncé. Aujourd'hui, la faculté des droits de l'université Simon Kimbangu, en collaboration avec la délégation facultaire et les clubs Udex Juris, organise une activité aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui, question de pouvoir apprendre ensemble, passer des moments d'apprentissage ensemble. Je vous présente l'ordre du jour. Notre programme de l'activité sera de la manière suivante. Nous allons commencer par la prière d'ouverture qui se fera par la CG, la secrétaire générale du club. Après cela, ça sera suivi du mot de bienvenue du délégué facultaire de droit. Après quoi, nous allons entrer directement, nous allons directement débuter avec les concours d'éloquence.
les concours d'éloquence. Après, nous aurons la conférence et poursuiter avec les procès fictifs ou encore procès simulés. À part ça, nous aurons à la fin un mot du doyen de la faculté de droit qui ici aujourd'hui est représenté par l'appariteur, bien évidemment. Et à la fin, il y aura prière de clôture et un cocktail prévu pour nous. Et sans plus tarder, je vous prie là où nous sommes, nous pouvons nous lever afin de pouvoir prier, faire la prière d'ouverture. Et pour cela, nous appelons la secrétaire générale du club Iudex Juris afin de pouvoir nous conduire pendant ce moment. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette grâce. Merci pour cette protection. Merci de nous faire grâce, Seigneur, pour pouvoir se réunir en ces lieux en ton honneur. Dans le cadre de cette activité, Seigneur, nous te prions d'être là avec nous, de nous guider. Laisse que tout ce qui va se passer ici soit sous ta guide. Loin de nous, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Seul toi sois le maître suprême et absolu. Nous t'avons ainsi prié. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous rasseoir. Présentement, comme nous l'avions dit, nous aurons un mot de bienvenue de la part du délégué facultaire de la faculté de droit, bien sûr. Et nous appelons les délégués. Messieurs les délégués, vous pouvez approcher pour le mot de bienvenue. Alors, chers amis, bonjour à tous. Et bonjour à tous. J'espère que nous sommes bien contents. Bon, je vous demande d'abord applaudissez d'abord pour vous-même. Applaudissez. Applaudissez quand même. Vous savez pourquoi je vous ai demandé d'applaudir? C'est grâce à vous que cette activité a tenu lieu. Donc applaudissez encore fort, on n'entend pas. Voilà. Juste pour vous transmettre la bonne humeur, il était de me présenter, moi c'est le délégué facultaire. Je voudrais remercier le membre du club, merci pour l'honneur, merci pour la considération. Merci aussi à vous d'être de participer. Je suis très content de voir quand même les visages des étudiants de la faculté de droit et je vois que vous nous portez à cœur. Vraiment, je suis très content pour votre présence et je vous souhaite la bienvenue. Cette activité n'est pas la dernière, ne sera pas la dernière. Peu importe les combats qui vont se lever, ça ne sera pas la dernière. Et je vous souhaite à vous tous, bon, je ne sais pas, bon appétit, bonne soirée. Donc, soyez heureux, hein, c'est votre activité, on est là ensemble. Sinon, merci beaucoup, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les délégués facultaires, pour ces mots de bienvenue. Et comme nous l'avions annoncé, nous allons rapidement procéder au concours d'éloquence. Et en parlant de concours d'éloquence, nous avons... S'il vous plaît, nous précisons aussi que parmi les membres du jury, nous avons donc l'ancienne étudiante de l'université, dans les anciennes étudiantes des universités Simon Kimba. Ici présent, nous avons les bâtonniers, Maître Bernard, mais aussi Maître Christévi Tomboko. Et nous vous signalons aussi que le président du jury, c'est la faculté Juni. Monsieur le Président, chers membres du jury, l'objet de notre intervention porte sur les droits fondamentaux des femmes, des points entre garanties constitutionnelles et défis d'application. Parler des droits constitutionnels des femmes, c'est de parler de la dignité d'une mère, c'est de parler de la dignité d'une fille, c'est de parler de la dignité d'une sœur. Moi, votre humble servante Jeannette,
aujourd'hui défenseuse engagée des droits des femmes, licenciée en puissance en droit à l'ISK, déterminée à faire attendre la voix de celles qu'on n'écoute pas, déterminée à faire attendre la voix de celles qui crient dans le désert, déterminée à faire attendre la voix de celles qu'on écoute mais qu'on ne réagisse pas. Pourtant, les protocoles à la Charte africaine de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes proclament à son article 3 « Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l'être humain ». La Constitution, à son article 14, est claire comme une loi claire qui éclaire une décision. Garantit l'épanouissement d'une femme, de la participation au développement et de toute violence et de la discrimination. Permettez-moi de vous interroger autrement. À quoi servent les lois quand une femme plaire en silence? Il y a combien de femmes qui sont violées? Il y a combien de femmes qui sont accélérées? Il y a combien de femmes qui sont agressées la nuit dans l'indifférence? Il y a combien de filles abandonnent leur école? Messieurs, la parité en centrale. Assez bouché ça. De harcèlement ou d'harcèlement. Que cela ne tienne. Merci pour tout, merci pour le texte, merci pour le contenu. Avec la vive conviction, nous allons donner ce qui mériterait à la fin. Question d'attendre d'abord les autres. Merci pour tout, merci pour le courage. Je me suis posé une question simple, mais profonde. Réellement, nous sommes égaux aux hommes. Si la réponse est oui, pourquoi nous refuse-t-on encore de la place, de la parole en certains lieux? Même dans des espaces spirituels où la vérité et l'amour règnent. La Constitution du 18 février 2006 garantit les droits de chaque Congolais et lutte contre chaque discrimination. Elle réserve une disposition pour la discrimination de tout un chacun. Alors, on nous parle d'égalité, mais la réalité, nos droits sont souvent ignorés. Dans nos familles, combien notre vie compte réellement? Dans des sociétés, pourquoi nos choix sont-ils limités? On nous dit que la femme, c'est la force d'une nation. Mais quelle nation? Peut-être plus forte. Une nation qui réduit en silence celle qui la porte. Il y a des femmes, il y a des auteurs, il y a des femmes qui ont marqué l'histoire. Comme Simone de Beauvoir, en lobe de gauche, Rosa Parks, et se sont battus pour la discrimination féminine. Les droits à l'expression est un droit fondamental. Osons-nous revendiquer
revendiquer notre place. Car si aujourd'hui nous ne revendiquons pas, demain nous finira, j'ai dit. Merci beaucoup. À présent, nous allons accorder la parole à la paritaire centrale. L'autorité aura un mot à nous dire pour cette activité et nous appelons la paritaire. Lorsque la paritaire vient, nous... Merci beaucoup, chers amis. Les petits maîtres, je peux dire les petits avocats de notre pays, magistrats et ainsi de suite en miniature. Je remercie d'abord la faculté pour cette organisation. C'est ce qui fait partie des activités, c'est que nous avons des activités académiques. Sans cela, on ne peut pas exprimer ce qui est le droit. J'aimais cette initiative de clôturer le mois de mars, le mois de la femme, par cet échange scientifique. J'aimerais vous dire qu'au nom du comité de gestion, à travers le secrétaire général académique, il vous félicite pour ça et il vous dit de ne pas cesser les bras et de continuer davantage. Et le comité de gestion va toujours continuer à vous soutenir par rapport à ces activités. Je vous dis et je vous remercie. J'ai d'autres occupations à faire. Nous disons merci à l'autorité qui est déjà partie. Et nous continuons avec les concours d'éloquence. Cette fois-ci, nous allons appeler les étudiants de Saint-Tiche de la LALB. Darren, 13 ans, se réveille en silence. Pas pour aller à l'école. Elle prend un seau, elle marche, encore et encore. Pendant que quelque part, la loi affirme que chaque enfant a le droit à l'éducation. Mais Darren ne connaît pas cette loi, mesdames et messieurs. Et même si elle la connaissait, la loi, elle, ne vient pas jusqu'à elle. Les années passent, Darren grandit. Et un jour, on lui enlève ses rêves comme on arrache la page d'un livre. Pourtant, la loi dit toute femme doit être protégée contre les violences. Alors dites-moi, où est cette loi quand Darren pleure en silence? Darren grandit. Elle devient une femme forte, une femme capable. Et quand vient le moment de se décider, on lui dit, non, ce n'est pas ta place. Pourtant, la loi dit, la femme a le droit de participer à la vie politique. Alors, ces lois existent-elles vraiment ou ne sont-elles que de belles phrases bien écrites, mais jamais vécues? Car la vérité est là. Entre les textes et la réalité, il y a un gouffre. Un gouffre rempli de silence. Un gouffre rempli d'inaction. Un gouffre où les lois se perdent. La République démocratique du Congo a ratifié, a signé, a promis. Mais pendant que les signatures sèchent sur le papier, Darren, elle, continue de souffrir. Et Darren n'est pas seule. Elles sont des milliers et des milliers.
Le problème n'est pas seulement l'absence de loi. Le problème, c'est leur silence dans la réalité. Les voix étouffées, les vies oubliées. Mesdames et messieurs, cette histoire fait mal, car elle est vraie. Et tant que les lois resteront faibles, tant qu'elles resteront loin des vies réelles, Darren continuera de marcher seul dans l'ombre de ses lois. Or, l'éducation de la femme est la lumière du foyer. N'oublions jamais qu'une loi qui ne protège pas n'est qu'un découverte. On dit, nous avons une croix à porter et nous sommes obligés de leur remettre leurs droits. Même la voix, même l'attitude nous montre à suffisance à quel point les femmes ont le droit, elles ont les aptitudes psychologiques, émotionnelles, mentales, mais elles ne savent pas les mettre en application par le simple pratiqué. Il y a l'obstacle qui est l'homme. Lorsqu'on parle de l'homme, je suis aussi homme. Nous sommes nés avec cette idée de suprématie. Alors aujourd'hui, elles sont venues nous dire, peu importe la différenciation de sexe, nous sommes toujours des êtres humains à part entière. Chacun avec sa faculté cognitive respective. Et aujourd'hui, avec ce récit, moi personnellement j'ai compris que les femmes aussi réfléchissent plus que nous les hommes. Nous sommes simplement le langage vulgaire des Yankees. Mais la réflexion réside dans la femme. C'est à cela aussi je me joins pour placer mon par rapport à la deuxième intervenante qui a essayé de rabibocher les textes existants avec la réalité congolaise. Et cela fait la force de la femme aujourd'hui. Vous n'êtes plus une machine de pondération humaine, vous êtes maintenant une machine de réflexion planétaire. Et si nous pourrons au moins encourager ces dames pour leur manière de faire des choses, de réfléchir, de penser, à ce moment des femmes. Applaudissez pour ces femmes. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec les concours. À présent, nous appelons l'étudiante Nathalie et la M1 LM2. Chères femmes, chères bâtisseuses d'aujourd'hui et de demain, si vous n'êtes pas femme, ce n'est pas grave. Ne paniquez pas, vous pouvez toutefois applaudir. Ça ne coûte pas cher et ça ne fait du mal à personne. Le véritable combat aujourd'hui n'est plus seulement de revendiquer nos droits, mais de les faire mettre en pratique, de le faire vivre, de le transformer en œuvre concrète. Car oui, le droit existe. Oui, les lois sont écrites. Mais une loi ne protège pas tant qu'une femme ne décide pas de la faire vivre. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour nous parler des limites. Je ne suis pas là pour nous parler de ce que nous ne pouvons pas faire. Je suis là pour nous parler de possibilités. Regardez autour de vous, surtout, regardez vivre. Dans la science, dans la technologie, dans le droit, dans la justice, aujourd'hui les femmes ne sont plus seulement des téléspectatrices, elles sont devenues artistes. Maë Jemison n'a pas seulement rêvé de l'espace, elle y est allée. Rebecca Inafang n'a pas attendu une place, elle l'a créée. Fei Fei n'a pas suivi le monde, elle a transformé le monde.
Dans la justice, Ruth Bader n'a pas accepté les injustices. Elle les a changées. Alors, la véritable question n'est plus « avons-nous le droit ?», mais plutôt « qu'allons-nous faire de ce droit ?» Car chaque femme ici présente porte en elle une capacité immense. Une capacité de comprendre, de créer, de diriger, d'innover, de défendre, de transformer. Alors, ne laissez personne, au grand jamais, personne, vous dire que certains domaines ne sont pas faits. La science a besoin de votre intelligence. La justice a besoin de votre créativité. La technologie a besoin de votre courage. Et souvenez-vous, une femme qui apprend, c'est une famille qui s'élève. Une femme qui agit, c'est une société qui progresse. Une femme qui ose, c'est une nation qui avance. Osez avancer. Investissez-vous. Faites-vous exprimer. Positionnez-vous. Prenez place dans des grandes salles. Dans les laboratoires, dans les entreprises, dans des tribunaux et partout où les décisions se prennent. Car le monde n'a pas besoin de femmes silencieuses, elle a besoin de femmes engagées. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seulement l'avenir, mais vous êtes déjà les présents qui changent tout l'avenir. Et celui qui touche à une femme, touche à un rocher. Wachinte, Abazafari, Wachinte, Ibokon. Maître Nathalie, je me suis dit que la femme, autrefois qui était considérée comme l'œuvre ménagère, aujourd'hui la femme est devenue l'actrice principale du développement. C'est-à-dire la femme qui reconnaît aujourd'hui qu'à travers elle, elle peut gérer et à travers les hommes aussi peuvent suivre ce que la femme a donné comme le principal. C'est une joie aujourd'hui quand je vois les étudiantes se faire remarquer, distinguer, ça donne l'encouragement pour les autres. Elle vient de parler sur la responsabilité que les femmes peuvent assumer au sein des institutions, sociétés, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la cour d'appel de Kinshasa est dirigée par une dame. Donc, vous devez faire de votre mieux pour que les droits subjectifs qui sont consacrés par la Constitution soient respectés. Mais comment est-ce que ces droits peuvent être respectés? Il faut que vous parlez, il faut que vous revendiquez vos droits. Donc, comment peut-on intérioriser la culture démocratique, mais si les animateurs eux-mêmes n'ont pas intériorisé la culture démocratique? Donc la culture démocratique, c'est celle qui veut tout simplement qu'il y ait le respect des tests. Et par là, la femme n'est pas l'œuvre ménagère. La femme devient l'actrice principale dans la société. Donc, nous sommes honorés, car toutefois, on pourrait voir aussi Madame Nathalie comme la Première ministre Judith Suminwa dans les jours à venir. Donc, on peut aussi applaudir pour toutes les Merci beaucoup, Maître Léa. Aujourd'hui, je suis parmi les membres du jury avec. Il me disait toujours, vas-y, tu y arriveras. Et aujourd'hui, je suis avec mon encadreur et le président du jury. Ici, je ne parle pas de la transhumance. Non. Je ne parle pas de la transhumance ici. Mais je donne quelques recommandations aux collègues. C'est-à-dire, droit de l'homme.
droits humains. Est-ce qu'on est-il censé de parler des droits de l'homme? C'est comme si on laissait la responsabilité seulement pour les hommes. Or, les femmes aussi ont les droits, les mêmes droits d'ailleurs. Ça serait mieux d'employer les mots ou les termes droits humains. C'est très important. Parce que je sous-estime que lorsqu'on parle de droits de l'homme, c'est comme si les hommes seulement qui ont les droits et non pas les femmes. Raison pour laquelle les organismes internationaux ont pu achever le processus pour quitter le standing des droits de l'homme et d'aboutir au standing des droits humains. Peut-on parler des droits humains de la femme si seulement celle-ci reconnaît ses droits? Vous ne pouvez pas être respecté si vous-même vous les universitaires et les intellectuels. Les universitaires en soi ne sont pas forcément les intellectuels. Et les intellectuels ne sont pas forcément les universitaires. Mais à travers la combinaison, à travers les objectifs qui étaient fixés, parce que les intervenants ici ont pu, en écoutant, il n'y a que des dispositions constitutionnelles qui sont visées. Il y a l'article 16 et l'article 14. Et par là, il se réfère à la Constitution parce que la Constitution nous donne des marches à suivre. Bien que la Constitution ne détaille pas, et le président du jury a été clair. J'enseigne. Et c'est donc que j'ai enseigné peuvent se référer. Voilà pourquoi vous êtes censé de lire la Constitution et de lire les lois auxquelles qui régit les marches à suivre données par la loi fondamentale. Les juristes organisent la société. Les juristes donnent les marches à suivre partout et il y a un veille d'âge. Il dit sociétas, veille d'âge d'ailleurs. Vous devez prendre le temps de, comme me disait Kabila de Père, prenez-vous en charge. À travers ça, ça va vous donner la force d'être meilleur et la société vous respectera. J'ai dit et je vous remercie. La première phase consistait au concours d'éloquence. Je vais beaucoup plus me marteler en ce qui concerne l'éloquence. Souvent, à chaque fois qu'on donne des cours, des prises de parole en public, on s'est dit que la première chose, votre discours doit être clair. Si votre discours n'est pas clair, l'auditoire aura vraiment du mal à vous comprendre. Et la deuxième chose, votre voix doit impacter. Si la voix n'impacte pas, vous aurez du mal à capturer l'auditoire. Et troisièmement, c'est votre posture, vos gestes. Comment est-ce que je peux dire, Michelle Obama a dit, je suis femme. Je suis ambitieuse et je ne m'arrêterai pas, tout en étant simple comme ça. Je suis femme, je suis ambitieuse et je ne m'arrêterai pas. Ça compte aussi. La plupart des filles, je pense que c'est pour la première fois pour eux de prendre la parole en public, mais elles ont assuré. Parce que la voix déjà c'était bonne, sauf que la plupart avaient peur. Souvent dans les cours d'art oratoire, on a souvent l'habitude de dire les tracts c'est normal, mais c'est à vous de gérer cela. Si vous n'arrivez pas à gérer les tracts vont vous gérer. Et ce n'est pas obligé de capturer ou soit de maintenir votre texte en tête sans pour autant le lire. Parce que parler en public, les yeux qui vous regardent, les murs que certains ont l'habitude de dire on regarde les murs ou soit on regarde les gens au-dessus de leur tête, va toujours vous perturber. Mais en vrai, je suis vraiment contente de voir mes sœurs, mes petites sœurs, mais aussi nos camarades dans la science prendre la parole avec sagacité, avec vivacité,
avec conviction et avec amour. C'est par là que je m'arrête. Je pense que je remets la parole au président d'Ichiri. S'il a encore à rajouter, il peut le faire. Merci, c'est pour côté. Passez ici, on veut vous voir, le grande dame. Sous vos applaudissements, encouragez nos mamans. Les autres sont où? Même pour des livres debout, vous avez peur. Cher délégué, président du club, ne pousse pas dire, voilà, avez les enfants pris debout. Et c'est la délégation facultaire ainsi que le club qui va procéder à la publication de ces résultats. Entre étudiants, il y a au moins une compréhension. Et il y a une courtoisie. À principe, on devait vous remettre des brevets, les grandes dames maintenant là. Nous sommes en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. Il y a un problème d'électricité notoire. Et bizarrement, l'opérateur est saisi, son téléphone ne passe plus. On ne sait pas, il est disparu avec nos brevets. Ce qui est sûr, aujourd'hui nous sommes prêts pour le mardi. À la fin de cette semaine, vous allez passer au bureau de la délégation facultaire qui loue chez moi pour venir récupérer vos brevets de participation à ces concours d'éloquence. Chers délégués. Alors, chers amis, nous sommes arrivés au moment tant attendu. Je pense que, comme on dit, hein, glycémie, ça va. Je vous demande, glycémie, ça va, attention, ça va. Il y a des médecins aussi dans la salle. Glycémie, ça va. Donc, ne pleurez pas, hein. C'est un concours, comme on a dit. Malheureusement, pour ceux qui vont partir, mais heureusement pour ceux qui vont rester, vous saurez ce qu'on fera de vous après. Monsieur l'appariteur de la faculté des droits ainsi que ses autorités, Monsieur le délégué, ainsi que mes différents camarades qui sont dans cet auditoire, je n'ai pas beaucoup de mots à vous dire, à vous adresser, que de vous dire merci. Alors, comme la norme est norme et les actes est normés, nous allons aussi passer à la publication. En premier lieu, nous avons l'étudiante Nathalie de la L1. Avec 23 sur 30, félicitations Nathalie. En deuxième lieu, nous avons l'étudiante Saint-Tiche avec 22. Félicitations madame. En troisième lieu, l'étudiante Divine L2 avec 22. À la quatrième position vient l'étudiante Jeannette avec 20 sur 30. Et comme on le dit souvent, le dernier ou la dernière devient toujours le premier ou la première. Encourageons notre amie Rachel avec 17 sur 30. Nous vous adressons nos sincères félicitations. Passez cette grille. Non, non, ne partez pas, ne partez pas. Il n'y a pas sur séance. Ne partez pas s'il vous plaît. Nous voulons juste
de prendre une photo de famille avec Voilà. On m'appelle Christy Vitombokonou, alma mater. Donc, c'est notre coutume. Hein? Ici, on m'appelle Sa Majesté. Et c'est comme ça qu'on m'appelle. Donc, vous pouvez m'appeler comme ça, soit enregistrer mon numéro comme ça. Nous sommes réunis ici à l'occasion d'une conférence dont notre thème est les droits fondamentaux des femmes en République démocratique du Congo. Vous allez voir qu'on est tardé. Je vais tout simplement m'occuper en ce qui concerne les garanties constitutionnelles. Alors que Madame Keren va un peu finir avec ce que je ne vais pas dire. Et vous avez aussi constaté que la plupart de nos intervenantes en ce qui concerne le concours d'éloquence ont eu aussi à analyser le thème. Mais elles l'ont fait de leur manière. Donc moi aussi, je vais le faire à ma manière. Car le droit n'est pas une parole d'évangile où lorsque les pasteurs prêchent, on est tous obligés de dire Amen. Les droits fondamentaux des femmes en République démocratique du Congo. Pour moi, parler des droits fondamentaux des femmes dans ces pays, c'est comme parler de l'histoire de Ève au jardin d'Éden. Sûrement, ça va vous inquiéter, mais c'est aussi intéressant. Pourquoi l'histoire de Ève au jardin d'Éden? Ève qui connaissait bel et bien les lois qui étaient établies, mais Ève était ignorante. Alors qu'en droit, on a souvent l'habitude de dire l'ignorance de la loi n'est pas inexquise. Et je ne m'arrêterai pas là. Je parlerai encore du réveil d'Adam lorsqu'il a vu Ève. Car, bien avant de parler de la femme, il y a d'abord en premier l'homme. Et surtout qu'en République démocratique du Congo, le pluralisme est constitutionnel. Le pluralisme est reconnu dans notre pays. Je ne peux pas commencer par la femme sans pour autant parler de l'homme. La plupart des droits affirmés dans notre constitution le sont, oui bien sûr, d'une manière péremptoire, ce qui revient à dire d'une manière décisive. Pourquoi? On n'admet pas de discussion. Prenons l'exemple de l'article 11 de notre constitution. L'article 11 dispose ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ces affirmations ne sont accompagnées d'aucune réserve ou d'aucune délégation du pouvoir. Vous serez d'accord avec moi. Prenons encore l'exemple de l'article 12 de notre Constitution qui dispose ceci. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. La norme constitutionnelle est spéciale, celle relative aux droits fondamentaux, ne doit souffrir d'aucune conditionnalité avant son application. Puisque nous sommes tous égaux devant la loi, voilà pourquoi je vous avais dit que je parlerai aussi de l'histoire de Adam et Ève, bien avant de parler de la femme. La Constitution le dit d'une manière générale, sans pour autant discriminer, s'il s'agissait que de la protection des femmes ou s'il s'agissait que de la protection de l'homme. Mais il a dit d'une manière générale. Voilà pourquoi je devrais d'abord commencer par le pluralisme, ensuite de citer dans ce qui concerne la femme. Vous serez aussi d'accord avec moi que cette question des droits fondamentaux des femmes, pas seulement dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays, a commencé depuis la nuit des temps. On en parle. Et puisque j'aime trop la philosophie, j'ai fait aussi des analyses allant sur le plan philosophique. Donc, la théorie féministe a eu à examiner les droits à travers des questions de genre et elles ont mis en évidence la discrimination historique, le baisse structurel et les inégalités persistantes dans l'accès aux droits. Et c'est la même chose qui continue jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on en parle
parle en République démocratique du Congo, précisément à l'université Simon Kimbangu. Quid des garanties constitutionnelles en République démocratique du Congo? Il est donc temps de citer l'arme qui donne accès à cela. L'article 14 de notre Constitution. L'article 14 a plusieurs alinéas. Et l'article 14 dispose ceci. Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Le troisième alinéa dispose ceci. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. Le quatrième alinéa, la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en œuvre de la parité entre hommes et femmes. Dans la tradition philosophique, autant que dans l'expérience humaine universelle, la femme apparaît, oui, elle apparaît comme une matrice par laquelle l'humanité entre dans l'histoire, où son être n'est pas seulement biologique. Quand on parle de la femme, on ne voit pas seulement les sexes. Mais à l'heure actuelle, on doit parler de la femme en envisageant ses compétences, ses outils, ses forces. Tout cela compte. Il est aussi culturel, social et spirituel. Le corps de la femme est loin d'être une simple réalité matérielle, mais elle est intimement liée aux premières ressources de la vie. C'est par la femme que les générations futures accèdent à la communauté des vies. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais donc conclure en disant ceci. Jésus-Christ n'avait que 12 disciples. Et aujourd'hui, dans cette salle, il y a plus de 12 femmes, il y a plus de 12 hommes. Ce qui revient à dire qu'on n'a pas que 12 disciples, on en a plusieurs. Et si les 12 disciples de Jésus ont réussi à transmettre le message ou l'évangile de Jésus jusqu'ici en République démocratique du Congo, pourquoi pas nous qui sommes ici, puissions aller sensibiliser, évangéliser l'évangile que vous venez de recevoir maintenant là dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos rues et rielles, pourquoi pas sur Facebook, pourquoi pas sur WhatsApp. Alors permettez-moi d'accorder la parole à Madame Guéret, enfin de me compléter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que je me fais entendre ce que je m'envoie. Je suis un peu privée. Alors, je suis Keren Galasso. Beaucoup me connaissent certainement, mais je vais quand même me présenter. Keren Galasso, comme je disais tantôt, étudiante en médecine, actuellement en 2e doctorat. Également auteur du livre Découvrir ses forces et renaître pour l'avenir, et aussi la vice-présidente de la Ligue des femmes de notre université. Mais aussi j'œuvre dans beaucoup de structures, que ce soit en dehors de l'université. Tout est question de contribuer au développement de notre jeunesse. Alors, le thème qui m'a été confié ce matin, c'est de parler sur les défis d'application des droits fondamentaux. Vous allez constater avec moi que Maître Christivy a certainement balayé quelques droits, mais j'aimerais ici ensemble question de pouvoir citer un peu les différents droits régis par la Constitution concernant les femmes ou la femme en général. Déjà, il faudrait savoir que en République démocratique du Congo, les droits fondamentaux des femmes sont consacrés par la Constitution et plusieurs lois. Cependant, on remarque que malgré cette Constitution, il y a toujours un problème d'application. Est-ce le problème c'est à l'État ou le problème c'est à la personne concernée? Ici, quand on parle de la personne concernée, on voit plus la femme.
je vais balayer un peu quelques droits pour la femme qui est régie dans notre constitution. J'aurais bien voulu voir autant de femmes ici parce que, sans vous mentir, beaucoup se disent être femmes, beaucoup se disent se connaître, mais en réalité, elles ne connaissent pas leurs droits. Elles ne connaissent pas ce qu'elles vaut. Et d'ailleurs, c'est ce qui limite. Les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Il s'agit donc de droit à l'égalité et à la non-discrimination. Les droits à l'égalité, beaucoup le perçoivent mal. Certains disent que l'égalité, ça va aussi dans le mariage, et d'autres disent que l'égalité, on doit certainement être à même pied de convenance entre l'homme et la femme dans la société. Alors laissez-moi un peu expliquer ce contexte. Déjà ici, j'appelle à la conscience des femmes qui sont présentes dans cette salle. L'égalité dont nous parlons ici, c'est dans la société. Jadis, la femme n'avait pas droit à aller à l'école. La femme ne pouvait pas donner son point de vue pour une décision quelconque qui va contribuer au développement de notre société. Mais à l'heure actuelle, nous étudions avec les hommes, nous travaillons avec les hommes, ça c'est de l'égalité. Mais il faudrait comprendre que cette égalité ne peut pas être appliquée dans le mariage, car même la Bible est claire en disant que l'homme est le chef de la famille. Et ça, je dois rappeler à vous, chères filles, et à vous, chers hommes, de comprendre que lorsque une femme, où l'on parle de l'égalité dans un foyer, et que la Bible dit que vous êtes les chefs d'une famille, cela ne veut pas dire de ne pas écouter la femme, ou de les marginaliser, ou encore la sous-estimer, mais en fait de le mettre à sa place tout en ayant l'oreille afin d'écouter ses propositions et ainsi vous allez bien manager les choses. À vous, chères femmes, rappelez-vous toujours que quand vous parlez de l'égalité, vous voyez la société et non le foyer. Deuxième, c'est le droit à la dignité humaine. L'article 16 dit « La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de respecter et de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en condition analogue. Je l'ai dit tantôt, lorsque nous parlions de ces droits, rappelez-vous toujours que chacun de nous est libre de s'exprimer. De la même façon que l'homme a des potentiels, la femme également a aussi un potentiel. De la même façon que l'homme peut réfléchir, la femme également peut réfléchir. Alors à vous, chères femmes, qu'on ne puisse pas vous dire que vous n'êtes pas capable. Rappelez-vous toujours de ces mots que l'homme et la femme ont tous un même cerveau. Et le fait d'avoir un même cerveau régit en nous les mêmes compétences. Et d'ailleurs, une femme qui se connaît réellement peut surpasser les compétences d'un homme, à moins que vous ne pouvez le contraire. Toute atteinte à la dignité est interdite. Vous avez vu dernièrement la vidéo qui a circulé sur les faits où on a publié la nudité d'une femme sous prétexte qu'un médecin pouvait normalement chercher à aider cette femme. On a compris d'une part, le médecin avait peut-être raison, et d'un autre côté, ce n'est pas quelque chose d'acceptable qu'on puisse avoir la nudité d'une femme dans les réseaux sociaux. Et ce sont des choses qui, à la longue, finira toujours par nuire à la personne concernée. Et des choses comme ça, l'État doit certainement, ou la justice doit certainement s'en occuper. Et je pense que tout le monde est en train de suivre l'affaire à la lecture. Troisième, c'est droit à l'intégrité physique. L'article 15 dit « Le pouvoir public veille à l'élimination des violences sexuelles sans préjudice des traités et accords internationaux. Toute violence sexuelle faite sur toute femme dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigé en crime contre l'humanité puni par la loi. » Aujourd'hui, nous parlions des violences faites à la femme, mais nous oublions également que les hommes également sont violés. Et ce sont des choses qu'il faut normalement en parler dans de telles activités. Question de faire comprendre quand est-ce que l'homme est aussi victime et quand est-ce que la femme, parce qu'on ne voit pas seulement la femme. Le fait de trop parler de la femme en quelques
mot, je dirais que c'est remettre en question en fait les valeurs de la femme. Déjà, elle-même, beaucoup d'entre vous ne se connaissent pas, chères femmes. Vous voyez justement de l'extérieur, mais vous ne savez pas de quoi vous êtes capable, de quoi vous valez réellement. Et c'est ce qui vous limite au fait même de pouvoir s'exprimer en toute liberté, tout en comprenant ce dont vous pouvez apporter. Aujourd'hui, nous parlons de droits, mais j'aurais voulu que nous puissions aussi un jour parler des devoirs. Parce qu'on peut toutefois réclamer le droit, mais étant citoyens, nous avons aussi des droits envers notre patrie. Nous avons des droits nous avons des devoirs plutôt envers notre patrie. Nous avons des devoirs étant étudiantes à l'université Simon Kimba. Beaucoup aujourd'hui des jeunes en généralité font plus mention sur le droit, mais ils oublient que nous devons aussi quelque chose à notre patrie. Parce qu'un être humain est doté de tout potentiel, pouvant les permettre à développer cela et ainsi contribuer au bien-être de sa communauté, mais également de sa nation. Droit à l'éducation. L'article 43, je pense que vous allez lire, tous les Congolais doivent accéder à l'éducation. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'applaudis pendant ces temps, parce que nous remarquons de plus en plus l'entrée de la femme dans le monde éducationnel, dans le monde universitaire. Ça témoigne à quel point les femmes qui se sont battues hier, qui se sont révoltées pour leurs droits, ont certainement fait un grand travail. Et aujourd'hui, nous pouvons s'asseoir le même côté qu'un homme. Nous pouvons étudier dans les mêmes conditions et nous pouvons être rémunérés dans les mêmes conditions. Mais une chose qui se pose, un problème, c'est que aujourd'hui les femmes, excusez-moi pour les termes, vous voyez au-delà de ce que vous valez. Vous voyez les corps. Mais moi, ce que je vous demanderai ce matin ou cet après-midi, c'est de voir votre cerveau, chers femmes. Vous avez un cerveau énorme et si vous valorisez ou que vous exploitez ce cerveau, même les hommes sincèrement auront peur. Pas une peur dans le sens ou plutôt de ne pas vous approcher, mais une peur qui démontre à quel point que cette femme est compétente. Et si je m'approche de telle femme, je dois certainement avoir aussi les compétences requises afin de discuter avec cette femme, afin de travailler avec cette femme. Chère femme, vous valez mieux que votre corps. Alors, ne mettez pas votre corps en avant, mais plutôt votre tête. Droit à la participation politique. Je salue l'initiative de notre chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons une toute première ministre. C'est quelque chose que nous, femmes, nous devrions certainement applaudir, nous devrions certainement suivre les pas. Parce que hier, cette femme, elle a été aussi sous-estimée. Elle a été aussi mise de côté. Mais par sa compétence, par son intelligence, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué, elle a percé. Et aujourd'hui, c'est elle qui représente le gouvernement de notre pays. Ça démontre à quel point il n'y a pas que les hommes qui peuvent diriger, mais il y a aussi des femmes. Alors soyez des femmes avec cerveau et non des femmes avec corps. Ce sont des mots que je ne cesse de les répéter. Parce que c'est ça en fait, c'est la constitution de tous les jours. Elles étudient, elles ont cela. Et beaucoup dans cette ville, même si dans notre université, beaucoup ignorent leurs droits. Est-ce de leur faute? Ça, en tout cas, on va les répondre. On va répondre aujourd'hui. Difficulté judiciaire, c'est le troisième facteur. Accès limité à la justice. Tout le monde sait que pour aller à la justice, il faudrait seulement peut-être avoir un grand problème qui demande d'avoir des avocats, voir les juristes. Et donc, il y a des coûts élevés pour une procédure. Quelqu'un qui dit d'être harcelé à l'université, ou bien elle est violée par son mari parce qu'un rapport fait sans consentement, c'est carrément une violence. Le fait justement de maltraiter sa femme, c'est une violence. Une femme pareille, qui déjà premièrement ignore ses droits, et deuxièmement, il y a un coût élevé de procédures. Elle se dit, dois-je entamer une procédure à la justice? Combien cela va m'écouter? Peut-être que ça va aller au-delà de ses moyens. Et qu'est-ce qu'elle va se dire? Je préfère me taire, je préfère rester silencieuse. Pourquoi? Parce que la justice ne met pas les moyens pouvant aider cette femme à aller peut-être porter une plainte, aller peut-être avouer un crime.
Et donc, ce sont des choses que le gouvernement ou l'État doit revoir. Le quatrième facteur, c'est l'impunité. Vous allez remarquer que les auteurs ne sont pas punis. Aujourd'hui, quelqu'un peut harceler une femme, et même si cette femme porte plainte, après demain la personne est libre, la personne n'a même pas reçu une punition qui peut corriger cette personne. Et ce sont des choses qui, en fait, qui ne permettent pas aux femmes de pouvoir aller, de pouvoir s'exprimer ou de pouvoir en parler, parce qu'elle s'est dit, bon, je vais en parler aujourd'hui. Et demain, je ferai la personne circuler calmement, je ferai la personne faire sa vie comme si de rien n'était. Et au finish, c'est moi qui en souffre. Donc je préfère souffrir dans le silence au lieu de souffrir tout en cherchant comment avouer les crimes. Donc, à titre d'exemple, violence réglée en famille. Souvent, c'est l'homme qui frappe la femme, carrément c'est une violence. Mais la femme s'est dit, bon, je ne veux pas aller en justice, déjà les coûts élevés, déjà il y a beaucoup de procédures, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va régler en famille. Et la famille va dire quoi? Femme soit soumise à ton mari. Or, la soumission n'est pas égale à la maltraitance. Les hommes ne voyaient pas cette soumission comme une opportunité de maltraiter ou de sous-estimer notre femme. La femme, elle est soumise, bien sûr, mais elle a aussi un mot à dire. Elle a aussi quelque chose à contribuer. Et donc, d'ailleurs, un foyer réussi, c'est ce foyer qui a toujours tendance à dialoguer, à écouter l'autre et en mettre aussi en pratique ce que l'autre lui dit. Cinquième facteur, c'est la pauvreté, dépendance économique. Une femme qui reste dans un foyer, dans un foyer justement parce que bon, j'ai épousé cet homme parce qu'il a l'argent. Moi, étant femme, je n'ai rien du tout. Pensez-vous que cette femme, même si l'homme maltraitait la femme, pensez-vous qu'elle pourra aller accuser l'homme? Je ne pense pas. Parce que déjà, en elle, elle s'est dit que je n'ai rien, je suis pauvre déjà, je ne peux rien m'acheter et tout, c'est l'homme qui me prend en charge. Donc, je dois normalement être merci beaucoup. Je dois normalement rester silencieuse. Alors je vais parler un peu plus des conséquences. Les conséquences, c'est qu'il y a des inégalités persistantes. Même si à l'université chez nous, la femme elle est toujours sous-estimée. Et ça c'est quelque chose qu'on doit en parler. Si on n'en parle pas, on ne pourra pas aboutir à des résultats concrets. La vulnérabilité accrue est un frein du développement. Ce sont là les conséquences. Voilà quelques pistes de solutions que moi je donne. Il n'y en a que 3. En premier lieu, c'est renforcer l'éducation juridique. Que ce genre d'activité ne reste pas seulement centré sur ceux de droit, mais aussi d'en parler dans différentes facultés afin que toutes les femmes comprennent au moins quels sont leurs droits. Améliorer la justice. En tout cas, c'est à notre gouvernement de pouvoir mettre des moyens permettant à ce que quand je vais entamer des procédures plutôt judiciaires, que le coût soit quand même réduit et que les choses se passent très bien. Et en dernier lieu, c'est autonomiser les femmes et changer de mentalité. Question de sensibiliser, même il y a compris par là, la sensibilisation, l'information. Je pense que c'est ainsi que nous allons certainement changer cette mentalité, mais également aussi faire comprendre aux femmes qu'elles doivent connaître leurs droits. C'est par là que je conclue en disant, RDC dispose des droits sociaux. Et leur application reste un défi majeur. Il faut sensibiliser pour que chaque femme ait connaissance de ses droits. Pour terminer, je dirais, femmes, soyez des femmes à cerveau et non des femmes à corps. J'ai dit et je vous remercie. Les droits fondamentaux des femmes en RDC entre les garanties constitutionnelles et défis d'application. Tel a été le thème de la conférence d'aujourd'hui. Je pense bien que nous tous, nous avions eu à entendre, à noter quelque chose. Et présentement, nous sommes pendant le moment des questions. Nous allons poser quelques petites questions. C'est ce qui nous permettra à ceux qui n'ont pas compris les sujets de pouvoir au moins comprendre quelque chose. Et les consignes est simple. Si vous avez une question à poser. Premièrement, je dis merci pour l'accord de la parole.
Et je me présente ici, Jennifer Kassa, étudiante en aide de droit LMD. Ma question est celle de savoir ceci. L'article 11 de la Constitution congolaise nous dit ceci, dispose ceci. Tout être humain naissent égaux, libre en droit et en dignité. Cela veut dire que la femme aussi a le droit d'aller travailler. Aller travailler par exemple en tant que médecin, en tant qu'avocat, en tant que femme ménagère. Mais bon, ça me dérange un peu quand nous essayons un peu d'entrer dans le foyer, là où les hommes s'opposent à ce que la femme peut aller exercer à la société. Merci pour la question, elle est sage et donc moi je pense que ce sont des choses que vivent beaucoup de femmes. Alors dans ce genre de conditions, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que ton mari fait. Est-ce que ce qu'il apporte suffit à la famille ou pas? Parce qu'actuellement, sans vous mentir, si la femme n'apporte pas ou que la femme attend ce que l'homme donne, certainement cette famille ne va pas évoluer. Certainement. Même les femmes qui ont épousé les hommes riches aujourd'hui cherchent à travailler. En fait, travailler, c'est être libre. C'est accepter que j'ai ces compétences et je peux le mettre au profit des autres. Mais je travaille aussi pour ramener dans ma famille afin de garantir la survie de ma famille. Mais lorsqu'un homme refuse, déjà il faudrait savoir connaître les intentions de l'homme. Comme je l'ai dit tantôt, dans un groupe, il faut qu'il y ait les dialogues. C'est faire comprendre. Non, voilà, la femme, tu dois montrer les vraies raisons qui te permettent d'aller travailler. Et ces raisons doivent convaincre ton conjoint. Si des raisons ne sont pas convaincantes, imagine-toi que l'homme te dit pourquoi tu vas aller travailler. Tu lui dis que non, je vais aller travailler pour acheter les cadeaux. Pensez-vous que cet homme va te laisser aller travailler? Je pense pas. Mais si tu lui donnes des raisons valables, non, voilà, je vais aller travailler parce que je pense qu'il faut qu'il y ait, comment je peux dire, il faut qu'il y ait une répartition qui est proportionnelle. Donc, c'est-à-dire, je dois payer les frais des enfants et toi, tu dois payer certainement le loyer. Et ensemble, on doit réunir nos épargnes pour chercher à construire une maison, créer une entreprise. Quand tu donnes des raisons comme ça, même si l'homme tenait à ce que tu ne